فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله ذي الفضل والإكرام وصلواته على عبده محمد خاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Mes chers frères et mes chères sœurs, Allah tabarak wa ta'ala, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous ne cessent de se succéder les uns après les autres, par lesquels Allah Jalla wa ala fait preuve envers nous de bonté, de son aide, envers ceux qui ont besoin de lui, envers ceux qui ont besoin de son pardon, de sa bienveillance et de sa clémence. Et parmi ses plus grands bienfaits, wallahi, et parmi les plus beaux bienfaits d'Allah tabarak wa ta'ala sur nous, le fait qu'il nous ait rendu obligatoire le jeûne d'un mois dans l'année, qui est le mois de Ramadan. Et qui te dira, et qu'est-ce qui te dira ce qu'est le mois de Ramadan et le jeûne de Ramadan? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet: lorsque entre Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment et les satans sont enchaînés. Quel bonheur donc pour celui qui maîtrise sa personne durant ce mois, qui fait preuve de détermination et emprunte le chemin du paradis et s'éloigne des chemins de l'enfer. Et quel malheur pour celui qui prend le chemin de la désobéissance durant ce mois, le chemin de l'humiliation, et se dirige vers les voies de la perdition et met en colère son Seigneur tabaraka wa ta'ala, alors que toutes les causes lui sont facilitées. Les shayatines, les diables sont enchaînés, ferrés, les portes du paradis ouvertes, les portes de l'enfer fermées. Donc mes frères, Allah, celui qui ne se repent pas pendant le mois de Ramadan, quand va-t-il se repentir? Celui qui ne revient pas à son Seigneur durant le mois de Ramadan, en se corrigeant, en se réformant, en enlevant ses défauts, ses péchés, et en faisant les obligations qu'Allah tabarak wa ta'ala lui a imposées et qu'il ne faisait pas, quand est-ce qu'il va le faire? Fi Shawwal, Dhil Qa'da, Dhil Hijjah, Muharram, quand? Non, c'est maintenant qu'il faut le faire. Celui qui ne cesse pas ses péchés pendant le mois de Ramadan, quand va-t-il les cesser? Quand va-t-il s'arrêter? Quand va-t-il s'arrêter de mentir, de consommer le haram, de fumer, de boire, de tricher? Quand, ikhwatifillah? Celui qui ne fait pas preuve de bonté envers lui-même pendant le mois de Ramadan, quand va-t-il le faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un jour lorsqu'il monta sur le mimbar, il dit Amin, 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 3 fois. On lui demanda alors, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, lorsque tu montes sur le mimbar, lorsque tu es monté sur le mimbar, tu as dit Amin, Amin, Amin. Il expliqua alors, Jibril alayhi salam est venu à moi et m'a dit, celui qui atteint le mois de Ramadan et qui malgré cela ne voit pas ses péchés pardonnés et entre au feu dans l'au-delà, qu'Allah l'éloigne. Qu'Allah l'éloigne. Dis Amin. Je dis alors Amin. Quel malheur, ikhwatifillah. Quel malheur, quel désarroi, quelle misère, wallahi, que celle de celui qui est concerné par cette invocation. Une dua qui est faite par le meilleur des anges, qui est Jibril alayhi salam, et un ta'min. Et qui est-ce qui a dit Amin derrière? Le meilleur des humains, qui est Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah Jalla wa ala l'éloigne, l'humilie, le rabaisse et l'accable et le dévoile devant les gens. Ô celui dont les péchés ne lui ont pas suffi pendant Rajab, jusqu'à ce qu'il ne cesse de désobéir durant Sha'ban, est venu à toi le mois du jeûne après ces deux-là.
N'en fais donc pas aussi un mois de péché, comme tu l'as fait pour Rajab et Sha'ban. Donc celui qui est désireux du bien, qu'il se dirige vers les bonnes actions et qu'il les multiplie. Et celui qui est désireux du mal, qu'il cesse les péchés et les abandonne. Si tu veux que tes péchés soient pardonnés, mon frère, tu dois jeûner le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, avec foi, celui qui jeûne le mois de Ramadan, avec foi et espoir de la récompense, ses péchés antérieurs lui sont effacés. Ses péchés lui sont effacés. Si tu veux que la récompense te soit multipliée, tu dois jeûner le mois de Ramadan. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toutes les actions de l'enfant de Adam sont multipliées. Et la bonne action est multipliée par 10 et cela peut atteindre 700 fois. Et Allah a dit dans ce hadith al-Qudusi, sauf le jeûne, car le jeûne, il n'est fait que pour moi et je garde pour moi seul le montant de sa récompense. Allahu Akbar. Il délaisse ses désirs, il délaisse sa nourriture pour moi. Donc, ya Abdullah, ya Akhil Aziz, si tu veux faire partie des gens du paradis, si tu veux faire partie des bienheureux, Wallah, ne sois pas insouciant. Ne sois pas inattentif aux jeûnes du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, priez vos 5 prières, jeûnez votre mois, acquittez-vous de votre zakat et obéissez à celui qui vous gouverne, vous entrerez au paradis de votre Seigneur. Si ton âme désire atteindre les hauts degrés du paradis, il y a Ramadan. Voici Ramadan. Un homme vint au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et lui dit, ô messager d'Allah, que penses-tu si j'atteste la ilaha illallah et que tu es le messager d'Allah et que je prie les 5 prières, que je m'acquitte de la zakat, que je jeûne Ramadan et que je prie durant ce mois, yani la prière avec les musulmans, tarawih, de qui ferais-je partie? Il répondit, tu feras partie des croyants à la croyance parfaite et des martyrs. Donc mes frères, Allah, le mois de Ramadan va entrer, soit demain, soit après-demain. Un mois dont le jeûne est un des piliers de l'islam. Un mois durant lequel est descendu le Coran al-Karim. Un mois durant lequel les shayatines sont enchaînés. Les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Veillez donc à faire partie de ceux qui réalisent l'objectif de leur jeûne. Le but du jeûne, qu'est-ce que c'est? L'objectif de ce jeûne est de craindre Allah, est d'atteindre taqwallah, la piété vis-à-vis d'Allah Jalla wa Ala, que le jeûne vous dissuade de désobéir à votre Seigneur et vous pousse et vous fortifie dans l'adoration de votre Seigneur subhanahu wa ta'ala et fait que vous les multipliez par obéissance pour lui subhanahu wa ta'ala qui a dit dans le sens, ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Ainsi atteindrez-vous la piété. Donc mes frères, Allah, les jeûneurs qui ont délaissé leur nourriture, qui ont délaissé la boisson, l'eau et les rapports charnels et le reste des annulatifs du jeûne sont très nombreux, wallahi. Et cela est facile pour eux. Cela est facile pour eux. Ceux qui jeûnent en ne mangeant pas, en ne buvant pas, en n'ayant pas de rapport avec leurs épouses, ceux-là sont très nombreux et cela est facile pour eux, alhamdulillah. Cela dit, certains élèves parmi les compagnons, rahmatullah alayhim, ont dit, le jeûne le plus facile est le délaissement de la nourriture et le délaissement de l'eau. Mais le jeûneur qui est bien guidé, qui est moussaddad, est celui dont les membres jeûnent. Dont les membres jeûnent vis-à-vis des péchés. Dont ses mains jeûnent en ne faisant pas de péché. Dont ses pieds jeûnent en n'allant pas dans les endroits qu'Allah tabaraka wa ta'ala il a interdit d'aller. Dont ses yeux jeûnent en ne regardant pas ce qu'Allah il a interdit de regarder. Dont ses oreilles jeûnent en n'écoutant pas ce qu'Allah lui a interdit d'écouter. Donc, dont les membres jeûnent
vis-à-vis des péchés, ainsi que leur langue, elle jeûne face à toute parole interdite par Allah tabarak wa ta'ala, ainsi que son ventre il jeûne face à la nourriture, face à la boisson, ainsi que ses parties génitales qui jeûnent également face au rapport et face à l'estimement, l'habitude secrète et la débauche. De la même façon que la nourriture et la boisson rompent le jeûne et l'annulent, sachez que les péchés, ils coupent sa récompense et corrompent ses fruits jusqu'à peut-être rendre le jeûneur comme quelqu'un qui n'a pas jeûné du tout. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne délaisse pas les paroles défendues, qawl az-zur, qawl az-zur englobe toutes les paroles interdites. Mensonge, médisance, calomnie, toutes les paroles qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdites. Grossièreté, vulgarité. Donc celui qui ne délaisse pas qawl az-zur et les actes défendus, Allah Jalla wa ala n'acceptera pas qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il se peut que la récompense du jeûneur ne soit que la faim et que la soif. Qu'Allah nous en préserve. Donc, il a été rapporté par Abu Hurayrata radiyallahu anhu et ses compagnons qu'il restait assis à la mosquée lorsqu'il jeûnait. Pendant la journée du jeûne, il restait à la mosquée assis. Et lorsqu'on leur demandait pourquoi ils faisaient cela, ils disaient, nous purifions notre jeûne. Nous purifions notre jeûne. وإخوتي في هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان بلوغا حسنا وأن يعيننا على صيامه وقيامه ويجعلنا فيه من الذاكرين من الشاكرين المتقبلة أعمالهم. اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم قنا شر أنفسنا والشيطان، واغفر لنا ولوالدينا وجميع أهلينا إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.